Professeur Cyril Cohen, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur i24 News. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université Bar-Ilan et membre du comité de validation des essais cliniques, génétiques et cellulaires au ministère de la Santé israélien. Professeur Cohen, on voit que le nombre de cas graves augmente de façon régulière. On parle d'une certaine catégorie de la population. Oui, lorsqu'on analyse les données que l'on a, on a deux types de populations. C'est essentiellement, je dirais, si on regarde les moins de 60 ans, des gens qui ne sont pas vaccinés. Si on regarde les plus de 60 ans, on voit, je dirais, une proportion de vaccinés, une proportion de non vaccinés. Mais lorsqu'on regarde proportionnellement à leur appartenance dans, je dirais, la population, on voit quand même que le vaccin continue de protéger des formes graves entre 4, 5, 6 fois plus que si vous êtes vacciné contre les gens qui ne sont pas vaccinés. On a actuellement 400 personnes atteintes d'une forme grave du coronavirus et qui sont hospitalisées. À partir de quand, de quel seuil, les hôpitaux atteindront une limite et ne pourront plus faire face à la situation sanitaire ? Je ne sais pas si on ne pourra pas faire face à la situation sanitaire, mais comme on l'avait déjà vu au mois de janvier, ce qui arrive, c'est en fait un système où on arrive, où on essaye de contenir les malades. Vous savez, on avait parlé de la limite de 800 malades graves, on l'a dépassé. Au mois de janvier, on est arrivé à 1200 malades graves. Les hôpitaux, entre guillemets, ont tenu le coup, mais il y avait une surcharge. Ça veut dire qu'il va falloir donc renoncer à d'autres soins, d'autres opérations, etc. Donc, de manière générale, lorsqu'on dépasse les 1000 cas, on va dire ça comme ça, avec le système qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a des mesures justement pour essayer d'étendre ce système. Si on dépasse à peu près les 1000 cas, il commence à y avoir problème. Au mois de janvier, malheureusement, certaines estimations parlent à 20 à 30% à cause de cette surcharge de personnes qui sont décédées, qui n'auraient pas dû décéder s'ils avaient reçu le traitement nécessaire. Le danger vient aujourd'hui en Israël de toute la partie de la population qui n'est pas vaccinée ? Le danger vient tout d'abord du variant Delta. La deuxième chose, évidemment, lorsqu'on regarde les vaccins, c'est sûr que ce qui nous inquiète beaucoup, c'est 100 000 personnes au-delà de l'âge de 60 ans qui ont décidé de ne pas faire le vaccin parce que c'est la population à risque. 70-80% des gens qui sont en ce moment en état grave sont des gens de plus de 60 ans. Et ça nous inquiète beaucoup parce que ces gens potentiellement pourraient représenter des centaines de malades graves. Et là, il y a une solution pour eux aujourd'hui pour empêcher cela. Donc ça nous inquiète beaucoup. Lorsqu'on regarde, une fois de plus, les gens qui ne se sont pas fait vacciner, les gens qui hésitent, etc., je ne sais pas, je vous le dis de manière sincère, si on arrivera à changer cet état des lieux, parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'on a aujourd'hui, lorsqu'on regarde cela, des populations, certaines populations, par exemple dans les secteurs arabes, qui, de manière générale, ne veulent pas se faire vacciner. Puis on a aussi, je dirais, les plus jeunes, qui chez eux, le risque est moindre et qui disent donc, et c'est compréhensible, je ne vais pas me faire vacciner. Donc, miser sur ce million et dire qu'ils sont responsables ou pas, pour l'instant, ce n'est pas productif. Il faut se concentrer là où on peut aider. Dans le cadre de cette résurgence épidémique, évidemment, le spectre d'un confinement plane de nouveau sur Israël. Quelles sont les autres solutions pour l'éviter ? Les autres solutions, une fois de plus, c'est la vaccination et protéger les personnes les plus faibles. Quand je dis protéger, c'est aussi bien grâce à la vaccination, donc les 2 doses ou la 3e dose. La deuxième possibilité, c'est évidemment les gestes barrières qui sont très importants et les personnes eux-mêmes à se protéger. Même lorsque, je vais vous dire, on approche à grands pas des fêtes juives au mois de septembre, il y a des rassemblements, je dirais, dans des mariages, etc. Si vous savez que vous avez des symptômes, n'y allez pas. Si vous avez un doute et vous avez une réunion familiale, faites un test. Je parle des plus jeunes ou des gens qui pourraient contaminer. Et pour les plus âgés, essayez, je dirais, de se préserver. Mais c'est très dur. Cette situation est très dure. Nous l'avons déjà vécu. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est même avec, entre guillemets, le rodage qu'on a subi et peut-être aussi un peu la fatigue de se retrouver dans un tel scénario, l'épidémie continue à se répandre. Merci beaucoup, professeur Cyril Cohen, d'avoir répondu à toutes nos questions ce matin sur i24 News. Merci à vous.